Et bonjour à tous, c'est DumbleJ pour Squash FM. Il fait chaud et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite pour essayer de se rafraîchir ensemble cette semaine au Rio Rancho Events Center à Rio Rancho devant un peu plus de 2300 personnes. Et on commence tout de suite, pas de temps à perdre sur cet épisode-là, tout va s'enchaîner très très vite, notamment avec ce Brodido en équipe avec Mystico contre Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli et John Moxley. Un bon match trio pour préparer la confrontation entre Bandido et Moxley à Forbidden Door pour le titre continental. Le match va virer court suite à une distraction de Marina Shafir qui permet à Claudio de frapper Brody avec la ceinture et à Moxley de prendre le compte de 3. Je m'attendais à ce que le match soit un peu plus long, le match était quand même assez sympa à suivre, donc rien d'incroyable à dire là-dessus. Mais voilà, petit match, j'aime bien quand c'est pour mettre en valeur des futurs matchs au pay-per-view, c'est une bonne manière de le raconter, surtout avec John Moxley, c'est quand même un catcheur qui catch, donc c'est bien de le montrer comme ça. Team Briscoe pour un des rares segments de ce show qui est réuni pour nous parler du cage match de ce week-end. Orange dit qu'il va fournir des sacs à dos à tout le monde pour pouvoir emporter ce qu'ils veulent dans le match, voilà, pour annoncer que ça va être un match violent, etc. Oui, on utilise le match, ça va être un peu le fil rouge de l'épisode. Coughing Baby versus Hydrogen Bomb ou Harley Cameron contre Marina Shafir. Harley avec une tenue inspirée de Supergirl suite à sa présence à la première du film aux États-Unis, je sais plus exactement quand, mais c'est une bonne idée de toute façon de prendre tout ce que tu peux pour essayer de rajouter un petit quelque chose au personnage. C'est intéressant de le faire, voilà, elle est allée voir la première du film, elle a été invitée à ce moment-là, donc elle fait la tenue en raccord, c'est bien pensé, c'est intelligent, ça marche correctement, en plus la tenue est jolie. Match assez sympa et super exemple de comment deux catcheuses qui sont pas vraiment identifiées workrate peuvent raconter une histoire sympa sur le ring quand même. Une Marina certaine de gagner contre un adversaire faible, en tout cas pour elle. Une Harley qui tente de s'engouffrer dans chaque faille de Marina Shafir. Et au final, ça donne même une victoire surprise sur un joli tombé surprise d'Harley Cameron, bien raconté. Et du coup, c'est Harley Cameron qui ira dans le six-pack pour le titre TBS, encore vainquant ensuite au forfait de Willow Dingle. Et on enchaîne tout de suite, même pas le temps de respirer, Will Ospreay contre El Fantasmo. Beaucoup d'enchaînements de matchs dans cet épisode, et tant mieux, parce que les oppositions sont assez originales et plutôt sympas à voir. Il y a un joli contre du Hidden Blade par un Hurricane Rana de El Fantasmo. Finalement, Ospreay prendra la victoire avec le Styles Clash suivi de l'Hidden Blade. En plus, on est sur du format très télé sur la plupart de ces matchs-là. Donc, on n'est pas sur des matchs qui ont tendance à trop durer. Le fait d'avoir fait beaucoup de matchs sur cette carte et du coup qui s'enchaînent très vite, on n'est pas sur des matchs qui s'éternisent sur du plus 15 minutes. On est sur du match très 10-12 minutes, très format télé. Et franchement, c'était cool à suivre. J'ai bien aimé ce Will Ospreay là, même s'il nous a moins vendu la nuque. Il nous a moins vendu le côté je lutte au sol maintenant, je suis un Death Riders, etc. Mais ça a bien marché quand même. Donc c'était assez cool à voir. Et on enchaîne encore sur Strickland contre Daniel Garcia. Un Garcia qui arrive dans le match déjà chaud. Lui qui a un petit peu de mal à gagner ces derniers temps et ne tient pas à se faire marcher dessus. Daniel Garcia va quand même vite subir le rythme imposé par Swerve. J'aime beaucoup moi toutes les petites réponses de Daniel Garcia, comme quand Swerve s'apprête à lui écraser la main sur l'escalier et il frappe le pied de Swerve pour essayer de se libérer. Catcher qui fait toujours en sorte de pas être spectateur de son match. Et ça, c'est un truc que j'apprécie particulièrement avec Daniel Garcia. Il est toujours actif sur quelque chose. Soit il vend, soit il fait quelque chose. Donc ça, c'est un truc que j'adore. Il laisse pas de temps mort dans ce qu'il propose dans ses matchs. Et ça, c'est super intéressant. Et comme quoi, il y a toujours quelque chose à rajouter, même dans les moments où, au final, t'es pas censé faire quelque chose. Et ça, Daniel Garcia l'a bien compris. Et il le fait super bien, je trouve. Finalement, Swerve va quand même remporter le match en piquant son Hidden Blade à Will Ospreay. Donc, victoire logique de Swerve Strickland, donc prépare le match pour Forbidden Door. Et après le match, Swerve, il veut s'en prendre avec Garcia, mais Ospreay va intervenir. La confrontation, elle va tourner à l'avantage de Swerve, qui va mettre Ospreay dans son Vertebreaker. Mais c'est Garcia qui va faire le save pour lui-même subir le Vertebreaker à son tour. Il a l'air vraiment de vendre maintenant ce Vertebreaker pour Swerve, qui passe sur je pense, sa nouvelle prise de finition ici. Daniel Garcia qui prend la balle à la place de Will Ospreay. Donc on sent voilà, quand même que Will Ospreay, même s'il arrête pas de nous dire je suis pas un Death Rider, il est complètement adopté par les Death Riders et il fait les choses un peu comme eux aujourd'hui. Donc on sent quand même qu'il va y avoir une narration assez intéressante à suivre à ce niveau-là. Duncan Family avec MJF qui nous refait un tour de table des participants du style cage match de Forbidden Door. MJF qui va pas laisser Andrade s'exprimer, ce qui va encore énerver Andrade. Il va dire que voilà, il s'est jamais dégagé du J-Driller auparavant, mais parce qu'il avait jamais eu besoin de le faire. Donc on essaye de nous vendre un élément narratif pour le match à venir. Je trouve ça un peu curieux parce que c'est pas vraiment pour ce genre de match-là où t'as besoin de vendre ce genre de détails.
général, c'est plus sur des matchs 1 contre 1 que tu vends ça. Mais pourquoi pas. Ça rajoute une petite narration. Et puis, de toute façon, on sait qu'MJF, même s'il se dégage avec l'aide de quelqu'un d'autre, il dira quand même que c'est lui qui s'est dégagé. Donc, ça lui servira de narratif pour le futur. Zack Sabre Jr. contre Jack Perry. Match qui commence assez fort. Jack Perry a 2 doigts de surprendre Zack sur un roll-up. Plus tard dans le match, Zack va passer un armbar en dehors du ring. Alors, je sais pas compris pourquoi Rensburg, ils se sont obligés d'intervenir. Il dit à Zack, bah, on gagne le match sur le ring. Oui, mais là, il est à l'extérieur du ring. Il fait rien d'illégal. Il a le droit de porter une soumission en dehors du ring. Jack Perry ne touche pas les cordes. Et surtout que Rensburg, il a une arme dans ces moments-là plutôt que d'aller intervenir quasiment physiquement avec Zack pour le faire casser la prise. Il a un décompte extérieur. S'il veut que Zack Sabre lâche la prise, il a le droit d'accélérer son compte pour faire peur à Zack Sabre et lui dire, bon bah voilà, j'aime pas ce que tu fais quelque chose. J'aime pas ce moment-là. Ça me rappelle un peu les moments avec Will Ospreay où il y avait des arbitres très interventionnistes. J'ai vraiment pas aimé. Donc petit détail, mais je trouve qu'il y a son importance parce qu'attention à ce que les arbitres ne fassent pas des matchs autour d'eux. Il n'y a pas de raison d'intervenir pour Rensburg ici, vraiment aucune. Donc j'ai pas aimé ça, vraiment pas aimé. Et donc voilà. Ensuite le match va être quand même assez agréable à suivre même suite à ça. Match où Zack ne parvient pas toujours à imposer son catch et un Jack Perry qui se laisse pas avoir pour entrer en jeu de Zack Sabre Jr. Et il se fait pas emmener dans un jeu au sol permanent ou quoi que ce soit. Zack Sabre finira, Jack Perry finira quand même par faire abandonner Zack Sabre. Pardon. Zack Sabre va quand même finir par faire abandonner Jack Perry avec une soumission. Voilà. Donc il a le secret, c'est toujours ces gros armbars où il va tendre de plus en plus le bras qui visuellement ont vraiment l'air de faire mal. Donc voilà, finalement, c'est Zack qui va remporter le match assez logiquement ici. Et on va tout de suite enchaîner encore une fois. Hein. Ça part un petit peu à la pub et on enchaîne. Le match qui commence tout de suite. Badu Tito et Mikey Nichols de TMDK contre les Young Bucks. Encore un enchaînement de match. Hein. Match expéditif. Victoire des Bucks. Je pense le match le plus court de la soirée. Pas grand chose à dire ici, mais c'est sympa de voir ce genre de match. Hein. Mais dans la foulée, les Young Bucks vont se faire attaquer par TMDK, dont Zack Sabre Jr. Jack Perry et Kenny Omega vont intervenir pour faire le save. Petite confrontation entre Kenny et Zack avant Forbidden Door. Kenny Omega qui continue de nous dire voilà que il a quand même le titre mondial en ligne de mire. C'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler parce qu'on voit un peu moins Kenny Omega en ce moment. En tout cas en parler. On voit un peu moins de contenders au global parler du titre mondial, donc c'est bien que Kenny Omega continue de se placer ici. On enchaîne. Red Velvet contre Queen Aminata. Content de voir un deuxième match féminin compétitif dans ce Dynamite et pas voilà un squash encore. Surtout avec deux catcheuses qu'on a moins l'habitude de voir sur Dynamite. Le match est plutôt équilibré avec une Red Velvet qui a le dessus sur la première moitié du match, puis Queen Aminata qui tente un peu d'aller chercher le public. Victoire de Queen Aminata après un incroyable coup de genou sur une Red Velvet dans les cordes. Belle victoire pour elle qui peut enfin briller un petit peu suite à son retour. Puis c'était un bon match. Public dur à aller chercher, mais dans la deuxième partie du match, après la coupure pub, elles ont quand même réussi à les embarquer, donc ça c'était cool, j'ai trouvé. Donc quand même un match qui était assez sympa à suivre. Et derrière, encore un petit segment, les Bucks en interview pour utiliser le match de Forbidden Door, ils sont interrompus par Cobb et Christian, qui étaient en train de se battre avec les Dogs. Au final, c'est les Dogs qui vont prendre l'avantage un peu après. Ça tease le match pour Forbidden Door. Bon voilà, ça nous rappelle qu'il se passe des choses, c'est bien, c'est très bien comme ça. Ricochet contre Konosuke Takeshita, on est déjà au main event. Le show s'est enchaîné très très vite dans l'ensemble pour le titre international. Ricochet qui tente rapidement de remporter le match en y allant vite et fort, n'y obtiendra qu'un compte de 2 avec son Springboard 450 Splash. Un bon match, mais qui m'a jamais vraiment emporté. Un peu l'impression qu'on a voulu cocher toutes les cases du cahier des charges du bon main event de Dynamite. Takeshita finira quand même par prendre la victoire via son Raging Fire pour conserver le titre international. Moi, c'est pas le genre de match que j'apprécie, c'est même plutôt le genre de match que j'ai tendance à pas aimer. C'est le typique match Takeshita. On en fait beaucoup, on va aller chercher les DC's Awesome, on va faire les trucs. C'est pour ça, c'était typiquement ce genre de match qui fait que je suis pas un grand fan de Takeshita. Et en plus là, il est tombé face à un Ricochet qui rentrait complètement en jeu de ce que Takeshita voulait faire. Et Ricochet connu comme ça, c'est pas vraiment mon format préféré. Donc ouais, pas mon main event préféré, pas du tout mon match préféré de Dynamite. Il y avait beaucoup de matchs, pas énormément de matchs qui sortent du lot, mais dans l'ensemble, c'était pratiquement que des matchs quand même très décents dans l'ensemble. Donc
quand même un Dynamite à suivre, plus beaucoup de bons matchs, et avec des match-ups originaux, comme on disait un peu plus tôt, donc quand même cool à suivre. Marc Briscoe, qui vient conclure le show micro en main, il va dire à quel point ça compte pour lui de remporter le titre All Elite et de battre MJF. Un peu du mal avec le fait d'accorder autant de temps à Marc Briscoe sur ces dernières semaines pour lui construire une sympathie, en fait, qu'il est déjà censé avoir, avec la quantité de temps qu'il a eu pour faire ça depuis l'année dernière. Il fait que ça, et c'est de construire de la sympathie autour de lui. Il a eu beaucoup de temps pour le faire, et on continue encore de lui accorder du temps. Bon, cette semaine, on a eu du temps un petit peu pour tout le monde quand même, pour la division féminine, pour la division solo, un peu moins pour la division par équipe, mais on a quand même parlé un peu. Donc ça me dérange moins sur ce show-là parce que j'ai moins l'impression de perdre du temps pour montrer autre chose. Même si on aurait pu quand même faire un petit passage sur Mercedes Moné et Maya World parce que je pense qu'il y avait vraiment un truc super intéressant et un peu plus tire-larme à aller choper le Maya World dans ce créneau-là de main event. Surtout quoi, comme je disais, Mavrisco, il a eu beaucoup de temps sur les dernières semaines et même sur la dernière année, tout court. Donc, je pense qu'il y avait peut-être un créneau sympa à aller chercher. Maintenant, c'est pas sur ce show-là où je le plus me plaindre de la distribution du temps. Mais donc voilà, bien entendu, ça vire à la bagarre après un coup avec une succession de 1 contre 1 où tout le monde vient placer sa prise de finition au précédent. C'est classique et efficace. Andrade viendra sauver MJF d'un J Thriller, mais toujours beaucoup de tension entre les deux, et notamment quand Andrade va tenir marque pour que MJF le frappe avec sa bague. Briscoe va éviter le coup, et c'est Andrade qui va subir le coup de poing. Donc voilà, on essaye de teaser des tensions, donc je suis un peu curieux de savoir qui entre Andrade ou Kenny Omega ira d'abord chercher le title shot à Rédemption. Ça a l'air tout donné pour Kenny Omega parce que c'est chez lui, mais en même temps, Andrade a l'air de se placer comme un contender assez sérieux là dans la foulée. Donc curieux de voir ce que ça va donner. J'ai surtout pas l'impression que Briscoe va gagner, que la team Briscoe va gagner parce que on nous a montré beaucoup d'éventuels challengers. Donc je sais pas trop ce que ça va donner ici. En tout cas, le show va se terminer là-dessus sur MJF qui se fait évacuer après s'être fait agresser par la team des gentils. Pas énormément de choses à raconter parce qu'au final, on a fait beaucoup de match-up Forbidden Door, etc. On prépare le pay-per-view. C'est un go-home show, donc pas tant de choses que ça. Mais en tout cas, j'espère que ce récap vous a plu. C'était tout pour moi pour cette semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, mettre un commentaire, dire voilà comment si ça vous plaît. Là, c'est un peu plus express. Je sais pas c'est quoi le format que vous préférez, si c'est ça où je prends le plus de temps ou si c'est ça un peu plus rapide comme celui-ci. N'hésitez pas à me dire, là il fait chaud, donc j'essaye de faire de l'enregistrement un peu moins long aussi pour éviter que le PC ne me tue, tout simplement. Mais quand même pour vous donner quelque chose ce jeudi. En tout cas, on se retrouve jeudi prochain à 17h pour un nouveau récap de Dynamite. C'était Double J pour Squash FM. D'ici là, amusez-vous bien. Salut!